تيك تيك عليكم. بون سامدي بور فو، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الملاحظه اللي درت دابا بغيت نهضر مع المغاربه سي تري امبورطون تسمعوا هذه الهضره اللي نقولها لكم. بيان سور المغاربه مشاو لي جو ميديتيرانيان، مشاو يشاركوا في اطار الرياضه ويبينوا للعالم على انهم ما كيخدموش الرياضه لاهداف جيو استراتيجيك ولا جيو بوليتيك ولا بوليتيك انترناسيونال ولا ايديولوجيك. لقد زمن الرياضه للايديولوجيه لقد وما طلعش فوندا ولا كما يقولوا باللغه العربيه. سي فيني لو سبور اون فافور دو زيديولوجي، سي فيني. شكون اللي باقي؟ وانا منك سي فيني ومكتوب الايديولوجي بركاني. الجيري باقيه اونسيان موديل، باقيه اونسيان موديل، باقيه ان بي كومونيست arriéré, dégradé dans le plus bas, the downtrodden people. They don't want to wake up. They don't want to change the way of lifestyle, of mind, of spirit. They want to keep on living on the same world, in the deep world of communist ideology. They don't want to change. All the world is changing, the wind of change. You know the song of Scorpion, when Berlin Wall was falling down and the world is changing, the wind of change and the world changing of Bob Dylan. They don't listen to the wise men, the wise advices. They want to keep the same manner, the same behaviors, or their hostility against brothers. They say brothers against neighbors. They are and they will be forever their first and last and eternal enemy. They will always keep on trying, destroying Morocco, burning down the ground, the monarchy, the kingdom of Morocco and the king. They don't want to see Moroccan people living in prosperity, in peace. They want to see us living in sad days. They never accept to see us living in happiness, in joy, and with vision with our king and kingdom. Le régime algérien, il est dépassé, outrepassé par nous. On n'écoute plus ce que disent les Algériens en Algérie. Mais nous, en tant que dans les espaces libres, les tuyaux et les réseaux sociaux, on peut s'exprimer avec de la conviction et avec des raisonnements qui sont valables. L'Algérie a commis la grande bêtise d'avoir choisi le mauvais chemin qui l'a mené à la chute et au déclin et à revenir des années en arrière. L'Algérie aujourd'hui n'est plus au stade de son indépendance ou de son occupation, elle est à la pré-colonisation. On dirait que les Français ne se sont jamais passés par là. Tellement la mentalité et l'esprit, il est dépassé, il est vit dans un système archaïque qu'on ne peut pas imaginer quel jour un changement vient. Et malheureusement, même ceux qui se déplacent pour vivre dans le monde civilisé, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils gardent le même esprit, ils emmènent le même esprit, et avec cette minorité algérienne, ils veulent imposer leurs lois et leur façon de vivre et leur façon de penser à l'extérieur de l'Algérie, dans les pays hautement développés. Et c'est là le problème. Le problème, pas pour nous ni pour les Européens, c'est pour eux. Parce que tant qu'ils n'accepteront pas de changer et d'évoluer avec le temps, parce que le communisme, c'est fini. Le communisme, c'est fini. Aujourd'hui, on ne fait plus la queue dans n'importe quel pays pour acheter le lait ou les ingrédients ou les produits alimentaires. Aujourd'hui, on ne soutient plus les séparatistes, on ne soutient plus les rebelles.
Aujourd'hui, chaque pays s'occupe de ses problèmes intérieurs, de son peuple. Et chaque pays, il est là pour défendre ses frontières, sa souveraineté. Sa souveraineté au niveau idéologique et au niveau de terre. L'Algérie veut prendre un flambeau déjà éteint du communisme par des personnes déjà éteintes, les vieux, des vieux Alzheimer. Vous pensez que les vieux généraux qui n'ont même pas le grade de sergent si on leur fait des tests, qui guident une nation, un peuple, soi-disant une nation si on mélange avec eux la Kabylie, et aujourd'hui, ils veulent nous dicter comment vivre alors que c'est nous que nous sommes en erreur. Nous, on accepte de vivre sous la monarchie. On accepte et on aime et on adore vivre sous le règne de la monarchie et du roi. Quel que soit le roi, quel que soit le roi, nous accepterons toujours de vivre sous le règne de la monarchie et sous le commandement d'un roi. Nous, nos enfants et notre future génération. Et ce que fait l'Algérie est en train de souffler dans l'air. Elle est en train de souffler dans le vent, blowing in the wind. Nothing will happen, nothing. We are like we are and we will never change. احنا نبقاو كما رحنا وما عمرنا نتبدلوا. الجزائر أخطأت الاختيار لما اتجهت نحو الشيوعية، وأخطأت الاختيار لما اتجهت نحو العدوانية للدول الليبرالية، وأخطأت الاختيار لما أرادت أن تمثل الشيوعية في تحرير الشعوب سواديزون المقهورة أو تحررية. الجزائر أخطأت لما حملت على أكتافها وعلى ظهرها وعلى عاتقها على أنها ستحرر الشعب المغربي من الطغاة الملكية، والطغاة هما اللي كاينين في الدولة الشيوعية. الجزائر أخطأت لما أخذت المهمة التي لم يطلب منها أحد، أنها تقبر المملكة وتقبر الملك وتقسم المغرب وتقزم المغرب. واليوم جات النوبة اليوم على أي شوف on communique sans protocole, sans rien du tout, sans rien préparer. كتشوف شي حاجة كتنوض دير ان فيديو كتفهمهم. اليوم شفنا كنقول المغاربة المشاركين في الألعاب البحر المتوسط، راه حنا ما موالينش عليكم تجيبوا الميداي باش نبينوا l'image du Maroc. L'image du Maroc n'a pas besoin des Jeux méditerranéens pour être respectueuse ou être admirée ou attirer l'attention des nations. Les Jeux méditerranéens, c'est un jeu moins que les Jeux scolaires. Ils se passent dans des petites villes en Europe. Les Européens n'en font pas un grand événement parce que l'Algérie manque d'événements. L'Algérie manque d'événements. Elle est assoiffée d'événements. Elle en fait une question d'État. Les Jeux méditerranéens, elle fait une question de vie ou de mort pour l'État. Elle empêche l'hymne national marocain de finir jusqu'à la dernière Allah al-Watan al-Malik. Elle fait perdre les Marocains et les Marocaines. Toutes les compétitions qui sont gagnées au point, elle les fait perdre. Pour que eux, ils gagnent les médailles d'or. On n'en a rien à foutre des médailles d'or des Jeux méditerranéens. C'est pas une référence sportive. Un porteur de médailles d'or de Méditerranéen, c'est pas une référence qu'il a été un grand sportif. C'est pour les petits amateurs qui manquent de compétition et qui manquent de hauts événements, ils vont là-bas. Il n'y a pas le professionnalisme. Et c'est même pas les Jeux olympiques. Alors, je rassure les Marocains, ne vous inquiétez pas, vous avez bien représenté le Maroc du moment que vous avez chanté l'hymne national vous-même, afin qu'il ne soit pas bafoué et découpé et morcelé par le régime, un régime qui porte en lui un poison à l'égard des Marocains. Le poison des serpents et des scorpions finirait, mais le poison de ce voisin ne finirait jamais pour les Marocains. On a vu que Achik, qui a dit bzaf, 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 tbourcht, il a fait comme ça, il était énervé. Donc, ils nous ont fait gagner un citoyen qui a compris qu'il n'y a pas de fraternité avec son régime. Avec ce régime, qu'il n'y a pas d'amitié.
qu'il n'y a pas de confiance, qu'il n'y a pas de partenariat et qu'il n'y a aucun avenir. Il y a un passé noir. Les Algériens n'ont jamais essayé de demander des excuses auprès des Marocains. Ils prétendent avoir été, eux, trahis par le Maroc, alors qu'aujourd'hui, le monde entier sait que c'est l'Algérie qui a commencé tous les pépins, tous les problèmes, tous les malheurs de l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, le monde entier voit comment se dirige, comment se comporte ce régime. On n'est pas mécontent d'avoir raté la médaille d'or de la boxeuse et tout ça, c'est rien du tout. Au contraire, moi personnellement, je suis très satisfait parce que ça m'a fait gagner du temps pour expliquer aux Marocains que cette confiance qu'ils ont en ces gens-là, ils sont comme ça. Il y en a qui arrivent à cacher leur haine, il y en a qui sont puissants et qui arrivent à cacher le plus longtemps possible. Il y en a ceux qui sont un peu faibles et qui la déclarent et qui la expriment. Ils ont tous, ils portent tous la même, je dis pas, la même hostilité à l'égard de tous les Marocains. Et tous, without any exception, et sans exception, même les hada différents, je ne te croirai jamais. Je ne te croirai jamais. Parce que de mon propre sang et de ma propre famille qui ont été au Maroc, qui ont été grandis par le lait du Maroc, qui ont eu les diplômes au Maroc, qui ont été couverts des couvertures des Marocains, qui ont respiré l'oxygène et l'air des Marocains, qui ont mangé la nourriture et la cuisine marocaine, qui ont partagé les foyers avec les maisons avec les Marocains, qui ont partagé les lits et les secrets avec les Marocains. Ce sont eux, les leaderships, les instigateurs de cette situation actuelle et de la situation depuis 1962. Si leur indépendance pour eux était un bonheur, on n'aurait jamais imaginé qu'elle serait pour nous un malheur. On n'aurait jamais imaginé que ce serait pour nous une situation désolante. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2022. Et depuis le 5 juillet 1962, c'est toujours le même comportement. Ils sont supérieurs à nous, ils sont hautains, ils ont de la grandeur, ils ont de la hauteur, et nous avons de la bassesse, de la soumission, des assujettis, et ça va continuer. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes et c'est dans le sang. Alors que le Maroc et les Marocains sont nourris de persévérance, de tolérance, de compassion, de silence et de discrétion, et aussi de l'hospitalité et de la bonne éducation. Et pourquoi? Parce qu'ils sont couverts par une identité, ils sont couverts par un patrimoine ancestral. C'est tout à fait naturel que les Marocains résistent à toutes ces provocations, à tous ces harcèlements. Les Marocains se sont vus renvoyés, expulsés en 62, 63, 68 000 Marocains. Les Marocains n'ont rien dit. Les Marocains se sont vus expulsés en 75, 350 000 Marocains, torturés et volés, délapidés, dénudés de leurs biens, soit mobilier et immobilier. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont jamais demandé à l'Algérie de leur présenter des excuses. Les Marocains ont vu l'Algérie créée à partir de 5 ou 10 personnes, créer un État à partir de rien, sans terre, et sans ciel, et sans mer, et sans océan. Ils n'ont rien dit. Les Marocains ont vu l'Algérie attaquer le Maroc, ont vu l'armée algérienne attaquer les Marocains, ont vu l'Algérie emprisonner les Marocains chez elle, dans les prisons algériennes. Ils ont vu l'Algérie séquestrer les réfugiés marocains chez eux. Ont vu l'Algérie faire le maximum pour déstabiliser le Maroc, matériellement.
On vit l'Algérie essayer de déstabiliser et renverser le roi. À maintes reprises, on vit l'Algérie essayer de tuer le roi par des traîtres intermédiaires à maintes reprises. Les Marocains n'ont jamais demandé à l'Algérie de présenter des excuses. Alors que l'Algérie, en 1994, les ressortissants double nationalité, les binationaux algéro-français, sont venus au Maroc, ils ont tué des gens, ils ont bousillé le tourisme marocain, tout le monde a fouillé Marrakech, c'est le terrorisme. Et quand on attrape les Algériens qui ont commis la bêtise et qui ont commis ces meurtres odieux, sous le commandement de la DRS de Ebla et de l'ambassade algérienne au Maroc, c'est l'Algérie qui demande au Maroc de présenter des excuses, d'avoir questionné et d'avoir harcelé les Algériens au Maroc. Alors que c'est des créativités à l'habitude des idéologistes communistes. Les comparses. Personne ne pourrait me convaincre que ces gens-là sont des êtres. Ça relève de la psychologie, ça relève de la psychothérapie, ça relève de la psychanalyse. C'est pas normal. Ce sont des anges intouchables. Ils te tuent, tu lui dis merci de m'avoir tué. Et te coupe un bras, merci de m'avoir coupé un bras. Alors je passe le message aux sportifs marocains, à tous les Marocains. Ne vous souciez pas du résultat des Jeux méditerranéens. Le résultat, nous l'avons déjà eu. Nous avons découvert la vraie Algérie, la vraie fraternité, la vraie amitié. Nous avons découvert le passé, le présent et l'avenir. Et c'est ça le meilleur résultat que nous avons réussi à avoir, sans fournir le moindre effort. C'est Achir hier, il disait, Tbourish, j'avais des frissons avec cet accueil, un accueil qui était préfabriqué et préparé par les idéologistes qui savent bien faire le cinéma. Je connais le niveau de Achir, c'est quelqu'un de spontané, de simpliste. Il est tombé dedans. Aujourd'hui, va lui demander ce qu'il pense de là-bas. Parce que eux, pour eux, les médailles d'or, c'est l'image de l'Algérie. Alors que le monde entier ne s'intéresse pas du tout à ces Jeux méditerranéens. C'est 100% local. Mais eux, qu'est-ce qu'ils gagnent? S'ils ne gagnent pas l'image à l'extérieur, ils veulent embobiner leur peuple. Nous sommes puissants. Nous avons gagné. Ils ont fait des Jeux méditerranéens quelque chose de très important. Alors que c'est un événement quelconque. Les Jeux méditerranéens, c'est rien. Moi, je l'ai appelé le jeu miséranien. C'est un jeu de misère. Nourriture misère, habitation misère, déplacement misère, compétition misère, arbitrage misère, supporters misère. Les gens qui sifflent l'hymne national marocain, du début à la fin. Les gens qui découragent le Marocain et incitent les Marocains pendant 120 minutes sans répit. Même les robots auraient été fatigués. Ou la pile targléon. Ils ont résisté à décourager, à huer, à siffler les Marocains. Je ne me suis jamais trompé, je ne me tromperai jamais. باش تحبس لي ديسكسيون تدخل تقول لي جيب اختك من الخليج ديك اللغه ديال اللي قراوها لكم مقرينكم باش تحبسوا المغاربه تعايروا الملك وتقولوا ليه فلان ودار فلان ودار فلان كما درتوا مع الحسن الثاني. Ça marche plus. Nous aimons notre roi, quel qu'il en soit. Quoi que vous en disiez, quoi que vous en criez, vos propagandes, vos rumeurs, vos calomnies, nous aimerons notre roi et nous l'aimons à vie. Et n'importe quel roi marocain, nous allons l'aimer. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas changer notre sort, notre destinée. Nous avons toujours été des rois. Tous des rois. Et notre grand roi, c'est le roi suprême, le guide suprême de la nation. المغاربة كلهم ملوك. والملك الأكبر هو ملكنا كما كان محمد الخامس وما قبله والحسن الثاني وما قبله واليوم كاين محمد السادس الله يطول عمره وما يأتي من بعده فنحن ملكيين مع الملك.
التلاعبات ودوك المعيور ودوك المعارضين اللي داروا في ميريكان جبدوا قصص وحكايات وداك الشيء ديال الدعايات. On accepte notre roi. Vous vous cassez pour rien du tout. باش زرتونا لي ميساج في الاس ام اس وداك الام الروينه راه الملك وتجيبوا ديك التصاور ودوك الاخر. Vous n'allez rien changer. Nous, on ne descend pas à ce style, ni à ce niveau. Nous savons tous que vos 3 présidents n'ont pas eu d'enfants. On n'a jamais parlé de ça, on n'a jamais cherché à savoir et à vous humilier, à vous blesser. Bokhrouba, il est mort à 46 ans, il n'a pas laissé d'enfants. Bouteflika, il est mort je ne sais pas combien d'années, il n'a pas laissé d'enfants. Ben Bella Kadalik n'a pas laissé d'enfants. Pourquoi Boudia il a des enfants? Pour moi, Tebboune, ce n'est pas un président. C'est quelqu'un qui l'ont placé, robotisé, pour insulter depuis son arrivée à Moradia, à insulter les Marocains et le Maroc. Et c'est l'amour suprême, lui et Changrira, pour le peuple algérien. Parce qu'il savoure les insultes marocains. Donc, les Jeux méditerranéens. Ne donnez aucune importance. L'essentiel, vous avez compris avec qui. Hacharakum Allah fil jiwar. Merci aux Jeux méditerranéens d'avoir fait découvrir aux Marocains Ma'aman Hasharan Allah fil jiwar. Ciao.